Là, nous allons accueillir Mohamed Riaz qui fait partie de la MIA, la maison de l'intelligence artificielle. On l'a dit, qui a été inaugurée en 2020. On va refaire un petit récapitulatif de tout cela dans quelques instants avec vous. Et puis vous allez nous parler également de l'écosystème IA des Alpes-Maritimes. Mohamed, un petit mot déjà sur la maison de l'intelligence artificielle qui diffuse d'ailleurs en direct les conférences sur la chaîne YouTube de la MIA qui est basée à Sophia Antipolis. Mohamed, bonjour. Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. On rappelle, première inauguration 2020 créée par le département des Alpes-Maritimes. Expliquez-nous un petit peu. Alors effectivement, hein, la maison de l'intelligence artificielle a été inaugurée le 10 mars 2020. C'est une initiative départementale et en fait c'est vraiment un lieu qui est unique en France et en Europe, et la première vocation de la maison de l'intelligence artificielle, c'est de faire de la sensibilisation auprès d'un grand public, du public même varié. Ça peut être des seniors ou alors des scolaires, voire même le grand public au sujet de l'intelligence artificielle. Alors il y a des projets au sein même de cette maison de l'intelligence artificielle. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. On peut venir vous voir quand et qu'est-ce que l'on peut y faire? Alors effectivement, tout public peut venir nous voir. Il faut prendre pour cela un rendez-vous sur contact@maison-intelligence-artificielle.fr et en prenant un créneau de réservation, on peut adapter vraiment un parcours à vos besoins. Et pour les scolaires, on a des parcours qui sont vraiment en fonction de leurs besoins et de la classe qu'on accueille. Alors, qu'allez-vous nous proposer maintenant? On va d'ailleurs inviter nos amis à venir nous rejoindre. Vous qui n'êtes pas très loin, vous avez assisté à l'inauguration tout à l'heure en présence du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Il y avait également monsieur le maire de Cannes, monsieur David Lisnard, monsieur Jean Leonetti, maire d'Antibes, Juan Lépin. Qu'allez-vous nous présenter maintenant durant quelques minutes? Expliquez-nous, Mohamed. Je vais peut-être vous passer ce micro. Voilà, ce sera peut-être plus pratique. On vous écoute. Alors moi, je vais vous présenter un outil de cartographie qui est dynamique et en fait qui va référencer l'ensemble des acteurs qui constituent l'écosystème de l'intelligence artificielle au sein du département des Alpes-Maritimes. Et en fait, étant donné qu'on considère un écosystème, il faut considérer plusieurs éléments. Donc on a à la fois des acteurs qui sont académiques, mais aussi des acteurs économiques, donc business plutôt, et aussi des acteurs qui sont institutionnels. Dans les acteurs académiques, on a à la fois des formations, mais aussi la recherche. Donc en fait, étant donné qu'il y a ces quatre acteurs qui forment un écosystème d'intelligence artificielle, et cet outil-là va leur permettre d'avoir une vue de ce qui est produit et de ce qui est utilisé en termes d'intelligence artificielle au sein du département. Alors, pour faire une petite démonstration, hein, c'est-à-dire que là, par exemple, sur les zooms sur la formation, on a pour le moment référencé au total 23 formations qui sont toutes labellisées 3IA. Et en fait, on attend que les acteurs puissent renseigner aussi leurs informations. Expliquez-nous peut-être, pardon, 3IA pour ceux qui nous regardent actuellement sur la chaîne YouTube de la maison de l'intelligence artificielle. Donc, le 3IA, c'est un label qui est pour l'Institut interdisciplinaire en intelligence artificielle, qui vient vraiment compléter l'ensemble de l'écosystème. Et il a vraiment, cet outil a un intérêt pour les acteurs d'être visibles par l'écosystème et au sein de l'écosystème pour qu'ils aient vraiment réponse à l'ensemble des questions qui peuvent se poser. Donc, sur cet écosystème, donc là on a par exemple un zoom sur les formations. On peut voir les 23 formations qui sont vraiment référencées actuellement, labellisées 3IA. Mais on a aussi un annuaire des acteurs où on peut voir les différents acteurs en fonction de leur type, donc acteurs institutionnels, acteurs économiques ou acteurs académiques. Et on peut notamment voir leur répartition et voir quel type de technologie ils produisent ou utilisent en termes d'intelligence artificielle et quelles sont les applications qu'ils développent. Et donc, pour pouvoir être référencé sur ce site, eh bien, il faut que vous vous rendiez sur le site internet qui figure ici. Et donc, les acteurs vont pouvoir renseigner des fiches. Ces fiches seront validées par des référents qui sont, pour les acteurs institutionnels, la maison de l'intelligence artificielle. Pour les acteurs académiques, Aurélie Delors. Pour les acteurs recherche, plutôt, ça sera Marc Barret. Et pour les acteurs business, c'est en partenariat avec la CCI. Donc, voilà. Parfait, merci beaucoup. Juste un petit mot pour rappeler à nos amis que l'on vous retrouvera d'ailleurs peut-être aussi demain. Voilà, vous pourrez à nouveau intervenir pour répondre à toutes nos questions, parce que vous l'imaginez bien, on en a énormément des questions. On peut tout faire avec l'intelligence artificielle?
Petite question comme cela. Alors, Presque nous, tout. Non, ce qu'on aime bien dire à la maison de l'intelligence Parce que ça, c'est le genre de artificielle- questions que l'on doit vous poser. Ah oui, oui, c'est des questions qu'on nous pose. Mais ce qu'on aime bien dire à la maison de l'intelligence artificielle, c'est qu'une intelligence artificielle est vraiment dépendante d'un cas d'usage. Donc, tout ce qui est autour d'un cas d'usage, c'est-à-dire à la fois les algorithmes, le matériel, mais aussi les données, eh ben, dépendent vraiment du cas d'usage. Et si vous avez un cas d'usage, à ce moment-là, effectivement, on pourrait appliquer de l'intelligence artificielle, si besoin. Merci beaucoup, Mohamed. Y a pas de Je le disais, on va en parler à travers différentes tables rondes qui vont démarrer à 12h30, où l'on va parler donc intelligence artificielle autour de la santé, du sport, aidez-moi. Ensuite, la finance, Effectivement, il peut y avoir le tourisme, les startups, bien sûr. Effectivement. Voilà, et d'autres domaines encore que l'on va explorer tout au long de ce salon. Merci beaucoup, Mohamed, en tout cas, et merci pour toutes ces précisions. C'était important de le dire. Voilà, merci beaucoup, en tout cas. Il n'y a pas de quoi.